Salut les blaireaux! Alors aujourd'hui, petit point sur le 10 septembre. Euh, euh, il y a un site internet, indignons-nous.fr. Un peu, on va regarder un peu ce qu'ils disent. Donc c'est pas mal, hein? Les raisons de la colère. Une année blanche sans investissement dans les salaires, les retraites, ni les services publics. 3000 postes supprimés, un fonctionnaire sur trois non remplacé. 5 milliards retirés à la santé. Reste à payer doublé pour les malades. 2 jours fériés supprimés. 6 jours de carence en cas d'arrêt maladie. Aucune hausse des aides ni des pensions. Nous disons non. Bref. Donc, bah déjà, ouais, je tiens à apporter mon soutien à ces personnes qui s'indignent. Euh, Gros soutien, force à eux. Même si après, vous allez voir que je vais les critiquer et puis que je vais un petit peu exprimer mon désaccord sur certains détails, entre guillemets. Euh, là, on voit que quand même, on a une attaque sérieuse envers les travailleurs, la classe moyenne. Donc, les Jean-Kévin, les Nicolas, les Mohamed, hein, qui bossent, et ben, ils vont encore s'en prendre une. Ils vont encore s'en manger une, bien profond. Euh, bah, il y a une réaction et c'est naturel. C'est normal de réagir quand on sait quand on sent qu'on va s'en prendre une. C'est normal et force à eux. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, il y a des choses que je trouve un peu moins sympa. Alors, il y a une petite vidéo et on va regarder vite fait la petite vidéo. Elle fait 2 minutes. À force d'encaisser, le peuple s'essouffle. Nous n'avons pas les mêmes vies, mais nous avons les mêmes besoins. Aujourd'hui, beaucoup ne vivent plus. Ils survivent. Un Français sur 6 vit sous le seuil de pauvreté. Et quand ils descendent dans la rue pour appeler à l'aide, Quelle est la réponse de l'État? Pendant que nous saignons pour essayer de survivre, eux se moquent de nous depuis leur tour d'ivoire en continuant de détruire la France. malgré les scandales à répétition, Eux restent toujours impunis. ceux qui nous volent ne sont pas nos voisins. Ceux qui tuent notre avenir ne sont pas les démunis. Ceux qui détruisent notre pays ne sont pas les exilés. Notre problème, ce n'est pas l'autre. Notre problème, c'est eux, les puissants, ceux qui profitent, Ceux qui possèdent, ceux qui influencent, ceux qui divisent, ceux qui décident pour nous, sans nous. Ce n'est pas une crise, c'est un pillage organisé. Les milliardaires n'ont jamais été aussi riches et nous devrions encore les engraisser. Et si on regardait enfin dans la même direction? Nous n'avons pas besoin d'avoir les mêmes idées, car nous avons un intérêt commun au-delà de survivre. Vivre. Mettons fin à tout ça. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Le 10 septembre, ensemble, bloquons tout. Ok. Donc vous avez vu un peu la vidéo. Pas mal, hein, sympa, les mecs ont fait un bon boulot. Moi, le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est qu'ils ciblent, dans la vidéo, on voit quand même qu'ils ciblent le Front National quand ils montent Marine Le Pen. Et on voit aussi Elon Musk, Trump. Enfin, pourquoi ça me dérange? Alors déjà, parce que le Front National n'a jamais été au pouvoir en France, donc les mettre comme responsable de ce truc-là. Moi, je suis pas pro Front National, hein, c'est pas mes potes, hein, c'est pas mes copains. Mais le problème, c'est qu'en France, le Front National, c'est quand même à peu près 30% des votes, à peu près, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez rassembler, en fait,
et vous commencez à pointer du doigt les électeurs du Front National, bah, vous vous privez de 30% de la population française. Donc pour des gens qui veulent rassembler, en fait, ça me paraît bizarre, quoi. Et encore une fois, je l'ai dit au début, hein, j'ai un grand respect pour les gens qui font ce mouvement. Indignez-vous, là, le mouvement du 10 septembre. Mais là, on commence à avoir des signaux qui commencent à faire un rapprochement vers la gauche et l'extrême gauche. Et je pense que il faudrait qu'ils essayent de rassembler plus large. Il faudrait, je pense, faire une alliance avec les gens qui sont plus à droite, plus même d'extrême droite, pour pouvoir arriver à quelque chose. Se priver de ces gens-là en les pointant du doigt, je pense que c'est une mauvaise idée. Après, je parle pas de la tête du mouvement du Front National. Je parle bien des électeurs et pas du parti en lui-même. J'ai aucun respect pour le parti. D'ailleurs, j'ai aucun respect pour aucun parti politique, euh, quel qu'il soit de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. En revanche, les électeurs, je pense que voilà, faut éviter de les stigmatiser et de les mettre de côté. Et d'ailleurs, quand on va sur le Telegram, pareil là, hein, c'est un groupe du 10 septembre. Alors là, c'est le groupe de Paris. Et vous pouvez voir que ils mettent bloquons tout, indignons-nous, même combat, mais dehors les fachos. Donc, et est-ce qu'il y a des groupes safe? Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire on se rassemble, mais sauf les gens qui parlent pas comme nous, qui pensent pas comme nous. Euh, c'est un peu gênant, quoi. Euh, voilà, donc encore une fois, force à vous à ce mouvement du 10 septembre, mais essayez de rassembler un peu plus large et de ne pas commencer à mettre des étiquettes sur les uns ou sur les autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées, parce qu'ils votent pas comme vous, parce que voilà, essayez d'être un petit peu plus neutre politiquement, entre guillemets, tout en restant sur des mots d'ordre qui me paraissent bien, hein, ces mots d'ordre, hein. C'est quand même, voilà, on se bat pour la classe moyenne, pour les travailleurs, pour les prolos, euh, et si vous réussissez à rassembler tout le monde, je pense que de toute façon, pour que les choses bougent, il faudrait aussi avoir des gens de la police et de l'armée de votre côté ou de notre côté, si je rentre un petit peu dedans, mais si vous n'avez pas des, des gens comme ça de votre côté, si vous n'arrivez pas à les inclure, bon, sachant que bon, la police, on sait très bien qu'ils votent plutôt Front National, donc si vous commencez à dire dehors les fachos, ouais, mais qui est facho, qui n'est pas facho, qui met les étiquettes, vous voyez que ça va être problématique. Donc évitez, je pense, de mettre des étiquettes et puis de dire, bah non, on n'accepte pas un tel ou un tel en fonction de ses opinions politiques. Et essayer de faire l'union sacrée plutôt pour, pour réussir à se battre pour la classe moyenne, quoi, j'ai envie de dire, pour les prolos et la classe moyenne, pour les travailleurs. Voilà, quelle que soit, quelle que soit leur origine pour les travailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai été suffisamment long. Et merci de m'avoir écouté. Salut.